Selon le numéro 11 de la page 80 du chapitre 2, donc on vous dit, on considère 3 charges ponctuelles situées au sommet d'un triangle équilatéral, donc de 5 par 5 par 5 cm. Donc on a moins 3, moins 2, puis 4 microcoulombs. On vous demande en A, déterminer le champ électrique à l'origine, dans le fond. Donc déterminer le champ électrique à l'origine. En B, on vous demande, dans le fond, pour la charge qui est à l'origine, elle subit quelle force? Hein? Donc le moins 3 doit subir une force. Et en C, on vous dit qu'est-ce qui arrive sur le champ si on change le signe de la charge. Déjà, on voit tout de suite qu'à l'origine, le champ qui est créé ici à l'origine, à cet endroit-là, ne dépend pas de la charge qui est à cet endroit-là. Donc, je peux répondre à C instantanément. Il ne se passe rien. Hein, si on change le signe de la charge située à l'origine, il n'y a pas d'effet sur le champ à l'origine. Bon, il est fait à cause de quoi ce champ-là? Ben, j'ai une charge ici de moins 2, donc j'ai un champ qui va s'en aller ici vers cette charge qu'on pourrait appeler la charge numéro 2. Et j'ai un champ aussi qui est créé par la charge qu'on pourrait appeler numéro 3 qui est là, qui va s'en aller dans cette direction-là. Donc on pourrait appeler le champ 3. Donc si je veux le champ à l'origine, il ne dépend pas de la charge qui est au centre de lui-même, là, tu sais. Mais bon, il va subir une force, par exemple. C'est ce qu'on va trouver en B. Donc, on veut trouver ce champ-là. Donc, commençons par trouver E2. Donc, je sais que c'est K, Q sur R carré. On parle, bon, le 9 par 10 à la 9. Multiplié par Q. Q qui est quoi? Mais qui est, dans le fond, 2 microcoulombs. Mais pas, on est en valeur absolue. Hein. Quand on trouve le champ, on ne met pas les signes. Donc, on met 2 par 10 à la moins 6. Et tout ça divisé par la distance. C'est quoi la distance entre l'endroit où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on veut voir le champ et l'endroit où il y a une charge qui fait ce champ-là? C'est 5 cm. Donc 0,05. Puis donne le tout. Donc 9 exposant 9 fois 2 exposant 6 moins, divisé par 0,05 au carré. On arrive à 7 200 000. Newton par coulomb. Maintenant, je vais aller trouver la grandeur du champ 3. Même principe. 9 par 10 à la 9. Cette fois-ci, c'est une charge de 4. Et c'est la même distance. Bon, automatiquement, c'est x 2. 14,4. Maintenant, on se rend compte que c'est vectoriel. Hein. Si je veux trouver le champ total à cet endroit-là, le champ total, je vois tout de suite qu'il va aller à quelque part dans cette direction-là. Là. Donc, pour ça, il faut que je fasse quoi? Ben, il faut que je trouve les... Il faudrait que je les mette en X et en Y là, hein, pour faire la somme en X et la somme en Y. Donc, j'ai besoin de l'angle. C'est un triangle équilatéral, donc c'est 180. Puis, puisque c'est 3 fois le même angle, ben, 180 divisé par 3, on arrive à 60 degrés. Donc, on a 60 degrés assez rapidement. Donc, je vais faire la somme en X. On va faire la somme des champs en X. Donc, pour ce qui est de la somme des champs X, je vois que j'ai E2 cos 60 qui est vers l'avant. Donc, ça veut dire que j'ai 7,2 par 10 à la 6 cos de 60. Et ça, ça va vers les I positifs. Mais à ça, il faut il y a ça qui va par là. Mais à ça, il ne faut pas que j'oublie, j'ai lui. J'ai tout E3. Donc, j'ai moins 14,4 par 10 à la 6 Newton par coulomb. Donc là, bref, 10 à la 6, je n'ai pas besoin. Faire 7,2. Donc 7,2 fois cos de 60, ça donne moins 3,6, moins 14,4. J'arrive à moins 10,8. Donc j'ai moins 10,8 par 10 à la 6 Newton par coulomb en I, en fin de compte. Et après, je vais aller faire celui-là en J. Somme des champs en Y. Ben, j'ai quoi en Y? J'ai uniquement le champ de E2 qui va par là. Donc, uniquement le champ E2. Ça veut dire que j'ai uniquement 7,2 fois 10 à la 6 sinus de 60, positif. Donc, ça va me donner 7,2 fois sin de 60. On arrive à 6,24 fois 10 à la 6, naturellement. Newton par coulomb. Et ça, c'est en J. OK. Fait que là, j'ai trouvé mon champ en IJ. Je pourrais faire Pythagore tangente, mais laissons-le comme ça. En B, la question, c'est de déterminer
la force que subit cette charge-là Q3, on peut s'appeler Q3. Non, la charge de moins 3, que nous, on pourrait appeler Q1, hein, parce que j'ai appelé l'autre 1, 2, bon, appelons-le Q1, là. Donc, je veux trouver la charge subie par ça. Donc, la force, je ne sais pas si j'ai bien exprimé, je suis désolé, la force que subit la charge 1. Donc, je sais que ça va être Q1 fois le charge qui est sur elle. Hein? C'est une charge, là, il y a un champ, à cet endroit-là, elle va subir une force. Donc, c'est Q1 fois E, c'est vectoriel. Déjà, on sait à la base, hein, que le champ total s'en va dans cette direction-là, mais que cette charge-là, elle est négative. Hein, je sais que la direction, donc, de la force va être opposée, mais voyez-vous, on va le faire aussi avec ce qu'on a ici, on va le voir très bien. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends la charge de moins 3 microcoulombs, donc c'est fois 10 à la moins 6. Et ça, je vais le multiplier par mon champ, mais mon champ vectoriel. Donc, ça fait quoi? Ça fait, bon, je vois que j'ai 10 à la 6, 10 à la 6. Attends, je vais le mettre à la fin, mon 10 à la 6. Là. Hein? Newton par coulomb, en fin de compte, là, ici. Puis ça, c'est des coulombs. Mais qu'est-ce qui me reste si j'ai mis? Ben, j'ai moins 10,8 en I, plus 6,24 en J. Puis là, je vois que mon 10 moins 6 puis mon 10 à la 6, ben, ils viennent de s'éliminer. Mes coulombs, avec mes coulombs, s'éliminent. Il me reste que des newtons. Je vois que ma force que va subir la charge 1, ça va donner par moins 3 fois ça, puis moins 3 fois ça. Donc, moins 3 fois 10,8. J'arrive à moins 30, ben moins, ça fait plus, donc ça fait 32,4 newtons en I. Puis je vois que moins 3 fois 6, bon, moins 18 point quelque chose. Donc 6,24 fois 3, donc 18,72 en J. Ça, c'est des newtons. Donc, j'ai trouvé la force que subit cette charge-là à cet endroit-là. Donc, et comme je vous dis, le champ à cet endroit-là ne dépend pas du signe de cette charge de moins 3 microcoulombs-là. En vrai, le champ est créé par les autres charges autour. Donc, elle a subi un champ qui va lui faire une force. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'on a ici.